porter ce bague. Alors on vient de voir ce film L'ex de ma vie. Oui. Donc après chercher le garçon, donc là on se rend compte qu'elle a trouvé, mais peut-être pas le bon. Ou alors elle a trouvé l'ex de sa vie. Voilà. Donc vous avez parlé de tous ces sujets justement qui préoccupent tout le monde. C'est ça la vie, c'est l'amour. Oui. C'est pas mal l'amour quand même, hein. Non? Oui, bah oui, c'est ce qui devrait faire tourner le monde. Absolument. Bon, mais moi ça me fait tourner des films, voilà. Ça ne fait pas tourner la tête des fois? Ah bah carrément, évidemment. Voilà. Alors, quelle a été justement l'idée de départ? Parce que vous nous disiez tout à l'heure que justement c'est pas vous qui avez écrit le scénario. Non, c'est l'idée. Au départ c'était une Italienne et un Français. Tout à fait. Alors l'idée de départ, l'idée originale du film, c'est une scénariste qu'il a eue qui s'appelle Fanny Chenel, qui avait vu dans la presse, je crois que c'est dans la presse qu'elle avait vu un article sur un fait de société qui touche pas mal de gens en Italie. En fait, en Italie, vous n'avez pas le droit de... Enfin, le divorce est autorisé que depuis 1970, hein, d'ailleurs. C'est très très récent. C'était vraiment interdit, ça n'existait pas avant. Et maintenant, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc les lois sont beaucoup plus sévères et strictes. Et il y a ce qui s'appelle un délai de probation. Donc même quand vous êtes en consentement mutuel, si vous voulez divorcer, le juge vous demande d'attendre... il y a un premier rendez-vous où on vous dit « D'accord, mais il faut réfléchir ». Et on vous demande de réfléchir 3 ans. Donc vous ne pouvez pas divorcer en moins de 3 ans en Italie. Et des fois, c'est même encore plus long. Les procédures sont très lourdes. Donc, depuis quelques années, beaucoup de couples italiens ou de couples mixtes viennent divorcer dans d'autres pays d'Europe et notamment en France. Et donc, la scénariste commençait à réfléchir à un couple comme ça qui partirait à l'étranger pour divorcer et se dit mais comment ils vivent ça quoi? Est-ce qu'ils vont boire des cafés ensemble la journée? Est-ce qu'ils font du tourisme ensemble? Est-ce qu'ils dorment dans le même hôtel? Parce que c'est quand même drôle d'aller divorcer à l'étranger ensemble. Et c'est comme ça qu'elle a eu l'idée de L'ex de ma vie. Et vous avez changé, donc c'est une femme donc, qui va justement proposer à son mari de devenir divorcée en France. C'est une elle lui paye violoniste. son voyage de noces, alors là, parce qu'ils ne l'ont pas fait en plus. C'est une violoniste française qui est jouée par Géraldine Nakache et qui en fait est amoureuse d'un chef d'orchestre avec qui elle est et il la demande en mariage, elle accepte, très heureuse, mais simplement elle a oublié de lui dire qu'elle était encore un tout petit peu mariée. C'est-à-dire mariée. Elle ne vit plus avec son ex, évidemment, il n'y a plus rien, mais par contre, il y a encore, ils sont encore mariés, donc il faut qu'elle divorce de cet Italien, et donc il ne faut pas qu'elle divorce en 3 ans, ça ne va pas être possible pour elle, il faut divorcer tout de suite, surtout qu'elle est très comme ça, Ariane, maintenant, quand elle veut, donc elle va demander à son ex de bien vouloir la suivre à Paris pour divorcer. Lui, il n'a pas du tout envie, surtout que Paris, c'est la ville de leur voyage de noces qu'ils n'ont pas fait. Et puis, finalement, il lui dit... il a cette idée assez vicieuse de lui proposer d'accepter, mais en l'obligeant à faire leur voyage de noces à Paris. Voilà, parce qu'en même temps, il lui dit qu'il va la faire chier. Exactement. Vulgairement. Alors, voyage de noces sans les nuits torrides, mais par contre, tout le reste, il passe. Voilà. Alors, on ne va pas dévoiler le film, mais c'est vrai que l'humour était obligatoire pour vous, parce que quand on voit chercher le garçon, c'est vrai qu'avec déjà Internet qui était déjà mis en cause, là, c'est quand même plus glamour, ce film. Moi, j'avais envie de faire une comédie romantique un peu à l'américaine, j'avais envie de faire un film élégant, de montrer Paris sous le soleil, de montrer des jolies choses, de montrer une jolie fille bien habillée, un très bel Italien. J'avais envie de jouer avec les codes comme ça de la comédie romantique et en même temps j'avais envie que le film reste léger, drôle, j'avais envie de faire rire en fait et de montrer comment ça pouvait être drôle aussi d'aller divorcer dans la ville de l'amour à Paris où tout le monde s'embrasse sur les bancs publics. Et oui, alors Chercher le garçon était tourné entièrement à Marseille et en même temps vous êtes monté à Paris avec beaucoup de techniciens et de comédiens marseillais. Tout à fait. Donc, comment vous avez pu négocier ça? C'était pas... bien sûr, très facilement parce que... Paris n'impose pas ses techniciens? Ah non, mais alors pas du tout.
En plus, j'ai travaillé avec une productrice formidable. Alors déjà, c'est drôle parce qu'au départ, Fanny, la scénariste, Fanny Chenel, elle a eu l'idée donc de cette histoire-là que je viens de vous raconter, qui est celle du film. Et elle a vu à ce moment-là Chercher le garçon en salle de cinéma et elle s'est dit, tiens, cette réalisatrice a bien filmé Marseille. J'ai envie de lui proposer ce projet qui se passe à Paris parce qu'elle peut-être elle filmera à Paris aussi bien que Marseille. Alors évidemment, c'est pas du tout la même approche parce que c'est pas les mêmes villes. Vous l'avez vu comme une touriste? Je l'ai vu comme une touriste. J'ai eu envie de me placer. Moi, j'ai vécu 10 ans à Paris pour mes études et mes débuts dans ce métier. Comme Woody Allen quand il est venu faire son film à Paris. Oui, d'ailleurs, je lui ai piqué une idée de plan, une rue qui est la rue de la Bonne, qui donne sur Montmartre, qui est une rue un peu secrète. Toute petite rue, et qui m'a permis de filmer le Sacré-Cœur comme je le souhaitais. Et c'est Woody Allen, je lui ai piqué l'idée. Voilà, alors quand on est en France, pour l'amour, les Italiens, c'est incontournable. Non, c'est le mieux. Sud, voilà. Ah, je sais pas, moi je suis un homme, je sais pas. Voilà. Je plaisante, mais j'aimais bien l'idée du Latin lover, de l'italien, bel homme, séducteur. J'aimais beaucoup cette idée de jouer avec ça en fait. Donc l'équipe était quand même hétéroclite, comme on dit. Ah oui, d'ailleurs, oui, alors j'ai pas fini. Donc l'équipe, bien sûr, elle était tout à fait hétéroclite. Il y avait un Italien, donc, et beaucoup de Parisiens et quelques Marseillais, absolument. Il y avait Sophie Catani qui jouait dans Chercher le garçon, le rôle principal. Il y avait Maxime Gavaudan, mon ingénieur du son, qui me suit depuis mes tout premiers courts-métrages. Il y avait également Ève-Marie Arnaud, costumière, qui a travaillé sur Chercher le garçon et donc sur celui-là, sur l'ex de ma vie. Il y avait aussi Gérard Dubouche qui joue dans le groupe Paris Mon Amour, dans un touriste marseillais, absolument. Il y avait également Nicole Ferroni, la guide du groupe Paris Mon Amour que j'ai découvert au théâtre de l'Antidote. Qui monte. Absolument, à Marseille et à Paris, elle monte aussi partout. Et plein de petits rôles comme ça. Il y a un autre acteur de Chercher le garçon qui s'appelle Fabien, Aïssa Buceta qui joue. Et il y a aussi les deux petits garçons d'un acteur de Chercher le garçon qui joue au début du film des petits chauffards italiens. Voilà, alors donc c'est vrai qu'on peut dire que c'est un rêve, c'est une consécration de dire voilà, comme ça là j'ai un film, un second film qui est produit par une grosse maison de production et de distribution. C'est une chance en fait, c'est une chance pour moi d'avoir été repérée comme ça par cette scénariste et ensuite que la productrice du film, Christine Rouxel, m'ait fait confiance alors que j'avais pas fait de film important en termes de budget et de fabrication. C'est une chance de pouvoir travailler avec tous ces talents, avec des acteurs incroyables, ça m'a permis de rencontrer des techniciens incroyables, les musiciens qui ont fait la musique du film s'appellent Lilywood and the Creek, pouvoir tourner aussi cette scène de concert avec des musiciens talentueux, géniaux et d'avoir des collaborateurs incroyables. Donc c'est une grande chance de pouvoir, quand on est cinéaste, de pouvoir tourner en ayant des moyens et de travailler avec des collaborateurs de talent. C'est une immense chance, bien sûr. Et en même temps, vous le méritez parce que déjà avec Chercher le garçon, merci. Vous nous avez, non mais je le dis sincèrement, parce qu'avec Chercher le garçon, vous nous avez montré un côté autre que le Marseille traditionnel, comme on dit, et folklorique, et qu'il y avait des gens différents, et qu'il y avait des gens qui étaient touchants, et puis il y avait des choses qui se passaient à Marseille, et là vous montrez à Paris des choses qui se passent aussi. Donc vous avez un univers qui est, je pense, particulier, et qu'on va découvrir petit à petit. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Alors juste une dernière chose, les Italiens, donc là on parle, vous jouez beaucoup avec les codes, les Italiens, celui-ci il est quand même moniteur d'auto-école, donc il conduit très bien. Non, il n'est pas moniteur d'auto-école, il est artiste, son frère est moniteur d'auto-école, voilà. Absolument. Et, il enseigne quand même. Et il enseigne parce qu'il est très soucieux, contrairement peut-être aux Italiens ou à l'image qu'on s'en fait, d'apprendre à des jeunes, à ses élèves, le code de la route et le respect des règles et la sécurité, parce que c'est quelqu'un d'un peu anxieux. C'est une scène qu'on peut dévoiler, ça. Voilà,
et moi ça m'amusait beaucoup de voir des petits Italiens se rentrer dedans comme des adultes. Parce qu'il y a une image comme ça des Italiens qui conduisent un peu nerveusement, on va dire. Alors une petite anecdote sur le film par rapport à la scène avec Kim. Laquelle? Ben, la scène où justement les enfants, quand ils répondent au téléphone portable. Petite anecdote, il faisait très très froid, ça ne se voit pas parce qu'on est censé... L'action se passe en été et en Italie et en fait on l'a tourné en France et en hiver et je crois que ça ne se voit pas. Et en même temps il y a eu une petite réflexion en disant on ne conduit pas comme ça en Italie. Les enfants quand ils lui disent que voilà monsieur, ils vous pètent les enfants dans cette scène. Ah ben bien sûr, non, ils disent il ne faut pas répondre au téléphone en conduisant, mais bien sûr, parce que c'est ce qu'il leur a appris. Il leur a appris à ne pas répondre au téléphone en conduisant et lui en fait il voit le téléphone, il répond pas d'ailleurs, il n'a pas répondu, il le dit. Tant que je ne réponds pas, il n'y a pas de danger. Voilà, donc je ne le dirai pas en italien car je parle très très mal italien, figurez-vous. En tout cas, nous on est contents que vous ayez fait ce film. On espère que le public sera ravi aussi. Ça sort le 25 juin au cinéma. Voilà, donc c'est pour bientôt, donc c'est rafraîchissant, c'est Dorothée Sebag, on peut dire. Voilà, merci infiniment. Merci à vous. Je vais me rafraîchir.